1556. Naissance d'Ahmed Baba en Afrique de l'Ouest. Cet homme, qui après avoir voyagé dans le monde musulman, après avoir acquis de grandes connaissances, aura un destin illustre et influencera le monde musulman par ses idées. Nous sommes au Maroc. Le sultan El Mansour veut instaurer un califat, veut posséder le monde musulman. Il se dirige alors vers l'Afrique de l'Ouest. Il conquiert une grande partie du territoire. Arrivé à Tombouctou, il rase la ville, il détruit les opposants et pendant 80 années, il régnera en maître sur toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. Tombouctou, qui était une ville de sciences, où les savants, les étudiants venaient du monde entier pour y étudier, une ville prospère, une ville où il faisait bon vivre, sera alors anéantie par notre sultan. Il cherchera à appréhender les savants, les dignitaires religieux, toute personne qui pourrait amener une révolte, qui pourrait chasser le sultan et ses hommes. C'est ainsi qu'Ahmed Baba, ce grand savant, cet illustre personnage, qui était aimé, apprécié de tous et qui avait une vaste connaissance, est alors arrêté. Il n'est pas seulement arrêté, il est déporté. Et le voilà arrivé à Marrakech. Sauf que sa réputation l'a précédé. Cet homme de science, tous les savants parlent de lui. Les savants du Maroc se disent « ce grand savant est parmi nous ». Ils veulent pouvoir profiter de lui, profiter de sa science. Mais également, ses gardes, ceux qui le gèrent dans la prison, ceux qui l'ont fait transporter, donc de Tombouctou jusqu'à Marrakech, sont impressionnés par sa piété. Cet homme qui prie la nuit, cet homme qui jeûne le jour, cet homme qui est en permanence en train de lire le Coran ou de faire du dhikr, marque alors tout le monde. Mais notre homme est emprisonné. Le sultan ne veut pas le libérer. Les savants de tout le Maroc viennent au sultan. Ils demandent sa libération, ils demandent sa libération, ils demandent sa libération, mais rien n'y fait. Le sultan ne veut rien savoir. Au bout d'un an que ces savants insistent pour pouvoir le voir, pour pouvoir s'asseoir auprès de lui, pour pouvoir bénéficier de ses connaissances, le sultan finit par accepter d'avoir un entretien avec Ahmed Baba. Ahmed Baba est libéré pour l'occasion. Pensez-vous qu'il vient tête baissée demander au sultan sa libération? Non, il vient tête haute et reproche au sultan son comportement. Il lui reproche de l'avoir violenté, de l'avoir arrêté. Il a eu même la jambe cassée durant son arrestation. Mais le sultan ne veut rien savoir. Alors Ahmed Baba lui dit « Pourquoi t'être attaqué à nous? Pourquoi m'avoir arrêté? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ?» Il lui dit « J'ai voulu unir les musulmans autour d'un même califat. Il fallait arrêter les têtes pensantes pour que la population se soumette. Pourquoi n'avoir pas été chez les Turcs alors? Ils sont beaucoup plus proches de vous. Les Ottomans sont à vos portes, tandis que nous sommes loin. » Bref, un long débat a lieu entre les deux hommes. Et à la fin de ce débat, le sultan accepte de le libérer, mais lui refuse le retour à Tombouctou. Libéré, le voilà dans la ville. Les savants autour de lui, tous veulent étudier auprès de lui. On lui autorise même à ouvrir une école. Et pendant 12 ans dans la ville de Marrakech, il enseignera aux savants, aux étudiants venant du Maroc entier. Il enseignera la aqida, la jurisprudence malékite, le Coran, la langue arabe, bref, l'islam de manière générale. Et alors des savants, des générations de savants seront influencés par son savoir, par ses connaissances, et seront alors des lumières pour le monde musulman. À la mort du sultan, il est enfin autorisé à quitter le Maroc. Il quitte Marrakech, heureux de pouvoir retrouver sa terre natale. Arrivé en 1606, à Tombouctou, il trouve la ville déserte. Plus de savants, plus de sciences, plus de vie, plus de bon vivre. La pauvreté règne, l'ignorance règne. Mais il ne perd pas espoir. Il s'assoit, reprend ses livres et ses cahiers. Lui qui, avant d'être arrêté, avait 100 000 livres qui lui avaient été confisqués. Il remet tout cela au service de l'islam et des musulmans. Et il redonne à Tombouctou le goût de vivre. Et la science illumine à nouveau cette région du monde.